Hello à tous, bonne année 2026. J'ai pas bossé le 1, je me reposais, j'ai bossé le 2 et le 3, et j'avais le 4, 5, 6 de libre. C'est trop bien, j'allais faire mon tri du nouvel an. Et j'ai une énorme crève. C'est-à-dire que je suis restée couchée toute la journée du dimanche. Lundi, hier, j'ai pas fait grand-chose, et aujourd'hui, j'ai enfin ressorti du point de croix. Parce que c'est le Monet, j'aimerais bien le finir cette année, parce que j'en ai plein d'autres grands que j'aimerais commencer. En calculant, je crois que si je fais 500 points par semaine, je peux le finir. Et 500 points, ça représente 5 cases. Donc il y avait déjà tout ça de fait, et là je suis en train de faire ça. Et là, je crois qu'aujourd'hui, j'ai, je pense, atteint les 200 points, donc en me refaisant une session. Dans la semaine, ça devrait être bon. Donc voilà. Quoi d'autre ? Eh bien, c'est la reprise ce soir sur un de mes clubs tricot. Je n'y vais pas du coup. C'est la reprise jeudi sur mon autre club tricot. Donc celui-là, j'espère que je serai en forme pour y retourner. J'aimerais mélanger un bingo que j'avais fait pour moi et une amie et les résolutions de l'Avent. J'aimerais proposer des cartes bingo. On choisit ensemble ce qu'on veut mettre dessus, des événements qui arrivent quand même assez souvent dans notre club. On les met dans un petit bol, chacun en pioche 5, et c'est des bingos de 6 cases, et la 6e case, la personne décide un challenge personnel, sa résolution. Et durant l'année, on peut valider son bingo. Et non, ma puce ne vient pas là. Et le but, ce serait que... Alors, si dans votre bingo, il y a quelqu'un commence un projet, quelqu'un finit un projet... Non, pas ça. Ça, c'est peu importe. Qui sait... Non, si c'est une phrase qu'on entend souvent, on n'a pas le droit de la dire exprès, évidemment, pour la valider. Donc, soit ça doit être quelqu'un d'autre, soit ça doit vraiment sortir du cœur. Par exemple, qui a une paire de ciseaux à me prêter, ou est-ce que quelqu'un a un marqueur de maille ? Je pense que ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent dans nos clubs. J'aimerais le faire pour mes 2 clubs. Donc, j'espère que c'est une idée qui va plaire. Et le prix à gagner, c'est un petit bon d'achat dans notre café tricot préféré, en fait. L'endroit où on fait nos réunions café tricot. Alors, c'est pas un café tricot officiel, c'est un café bouquiniste. Mais c'est en gros, ça va être la 3e année qu'on va l'utiliser pour nos réunions. Donc, c'est une façon de rendre à cet endroit. Bon, alors on consomme quand on y va, mais quand même, je vais acheter des bons, des petits bons d'achat. Mais c'est pour motiver tout le monde à remplir son bingo, à venir aux réunions. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation, par contre, de la part des participantes. Si elles le font pas, c'est pas grave, il n'y a pas de pénalité. Voilà, je veux un truc très chill. Mais pour mettre ça en place, eh bien, il faudrait que je fasse des petites cartes. Je pense que je vais les faire pas trop grosses pour qu'on puisse les glisser dans son portefeuille ou facilement les emmener. Truc tout simple. Et ça va pas prendre longtemps à faire, sauf que là, vraiment, mais n'importe quoi prend du temps. Je bosse demain après-midi. Alors, comme la plupart de la France, on a eu de la neige, de toute façon, j'aurais pas pu bosser hier. Et le Mont-Saint-Michel sous la neige, ça doit être très beau, hein. Mais je ne peux pas m'y rendre, en fait. Demain, il n'y a pas de neige, non, juste de la pluie et encore des températures bien froides. Et puis, ça remonte à partir de jeudi, normalement. Parce que là, c'était plus possible. Ah là là, heureusement que moi, j'ai un boulot qui bouge, alors qu'on a des collègues au Mont-Saint-Michel, ils sont là pour voir... pour guider les gens au niveau des bus, et il y en a, ils sont pendant parfois 4 heures au même endroit et ils bougent très peu. Alors ils sont bien couverts, mais bravo, chapeau à eux. Et ils sont nécessaires, leur poste, hein, vraiment. Mais quand même, quel enfer pour eux. Voilà. Écoutez,
On commence l'année doucement, du coup, je bosse beaucoup sur un projet crochet. En fait, le dernier que j'ai tiré sur mon calendrier de l'Avent, du coup, je suis lancée. Et j'ai fini le bonnet, je vous montrerai dans le récap de la semaine, vendredi soir. Merci pour les commentaires sur mes dernières vidéos de décembre, c'est très gentil. Vraiment, le calendrier de l'Avent, c'est toujours un super moment pour moi, même si ça, au bout d'un moment, ça devient un peu stressant. Mais c'est motivant. Et en début d'année, je ne sais toujours pas ce que je sais pas ce que je vais faire à mon calendrier de l'Avent de fin d'année. Donc, si vous avez déjà des idées, vous pouvez me les donner. Après, je pense qu'il y a toujours le bon. Le premier que j'ai fait, hein, c'est parfait pour moi. C'est travailler sur un de mes projets en cours par jour et vraiment aller fouiller dans les vieux projets. Là, cette année, vraiment, il faut que je finisse plein de projets qui sont à ça de la fin. Je sais que je l'ai dit l'année dernière, mais j'ai eu un nouveau boulot, j'ai eu un nouveau rythme et c'était super, mais du coup, tout ça a pris un peu une place de derrière, c'est-à-dire qu'en début d'année, j'étais encore sur du coup, j'ai un petit statut d'entrepreneur en tant que crocheteuse, comment je vais développer ça, et en même temps, j'étais terrifiée, c'est très dur en tant que créateur de voir de la valeur dans ce que nous on fait, alors qu'on est prête à la donner à tous les autres créateurs qu'on connaît, même les créateurs du même secteur que nous, mais quand il s'agit de nous, c'est compliqué. Et du coup, alors je suis très contente du boulot que j'ai trouvé. Et les créatifs aussi, ils me correspondent beaucoup. C'est pas un échappatoire à à cette idée de devenir crocheteuse professionnelle. Mais voilà, pour l'instant, du coup, je n'ai pas de temps à consacrer à cette deuxième partie de ma vie. Enfin, j'ai du temps à y consacrer personnellement, mais pas, voilà, professionnellement, pour l'instant, c'est plus le cas. Si je dois donner des cours, ce sera peut-être pas des cours rémunérés, ce sera des petits cours comme ça, mais je peux pas suivre une personne sur de longues périodes pour l'instant, parce que mes horaires, c'est trop le bazar. Même si ça devrait être plus clair à partir de mars, j'ai encore redemandé à avoir un jour et le même chaque semaine, et on m'a répondu que oui, mais c'est pas pratique. Et j'ai dit oui, mais en fait, non, c'est pas pratique, c'est moi, dans ma vie, de jamais savoir 2 semaines à l'avance quel jour de libre j'ai. Et je sais qu'il y a plein de boulots où c'est le cas, hein. Les gens qui bossent dans les hôpitaux, moi j'ai fait d'autres boulots où toutes les 2 semaines ça peut changer, et je n'aime pas ça. Et j'ai cette énorme chance, en fait, d'être auto-entrepreneur. Donc, de pouvoir poser des conditions qui me semblent importantes. Et moi, je trouve ça génial de se dire, ce jour-là, peu importe, je ne travaille pas. Donc, je peux prévoir beaucoup de choses à l'avance. Et donc ça, je vais me battre pour l'avoir. Et une fois que j'aurai ce jour-là, et ben peut-être que je pourrais organiser certaines choses au niveau du crochet et tout ça. Après, voilà, je vais continuer les clubs. Ça, c'est sûr, j'en ai 2. Il y en a un, c'est une fois par mois. Il y en a un, c'est toutes les semaines, sauf en période scolaire. Je vais essayer de faire des soirées projets, soirées craft chez moi. Une fois par mois, ce serait pas mal du tout non plus. Et de faire venir des amis qui veulent apprendre quelque chose, ou tout ensemble, on peut tester un petit kit qu'on a trouvé. Et à plusieurs, c'est toujours plus fun. Donc, c'est mes résolutions de l'année. Organiser des soirées craft chez moi. Voilà, ça va être ma résolution de l'année. Elle est dite. Voilà. Et elle est cool. Donc, avez-vous des résolutions créatives? N'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Pourquoi? Parce que comme ça, je pourrais vous dire, au fait, à la fin de l'année, je reviendrai pour vous dire, vous l'avez dit, l'avez-vous fait? Parfois aussi le dire, le redire à plusieurs personnes, l'écrire, c'est se dire, mais en fait, soit on se rend compte que non, ça me fait peur et ça me correspond pas, soit on se dit, non, mais si ça me plaît vraiment, et on se donne les moyens pour le faire. Là, je me dis, ouais, j'en ai fait qu'une, mais c'était trop drôle, en fait, on n'a rien crafté à ma soirée créative, donc elle est même pas, j'en ai fait une demi, c'est-à-dire que j'ai réuni les gens chez moi, et c'est tout, c'est déjà bien. Maintenant, le côté craft.
qui doit être le plus facile pour moi parce que j'avais des petits kits, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais on a mal géré notre temps et on a juste mangé tout le long de la soirée. Pardon. Donc prévoir un repas plus digeste, plus facile à manger, plus court à manger. Ne pas nourrir les gens. Bon, écoutez, j'arrive pas à parler et broder, faire du point de croix en même temps. Et je crois que là, en fait, j'ai fait 200 points et ça va être stop pour le moment. Je suis trop fatiguée. Je vais bien me reposer et je vous retrouve demain ou vendredi. Coucou! Oh là là! Tu peux sourire pour la caméra? Hors de question. On est jeudi soir. J'ai bien avancé sur ce projet. J'ai fini tous les carrés. J'ai commencé à assembler ceux du devant. Donc j'ai fait une ligne. Faut vraiment que je note parce que du coup je l'ai pas fait au crochet, je l'ai fait à l'aiguille. J'ai pris... Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que j'ai pris le bras avant ou le bras arrière? Faut que je regarde ce que j'ai fait parce que du coup c'est un résultat très plat. Comme mon fil, je fais une couture avec de la même couleur. Ça rend très bien. Bon, je suis contente. Et après je me dis, mais mince, je les ai pas lavés, je les ai pas bloqués. J'ai pas de grand tapis de blocage pour ces carrés, mais c'est pas grave en fait. Je vais quand même les laver, je vais les poser bien à plat sur une serviette. Et ce sera un premier blocage. Je pense que ça va se détendre un peu et il n'y a pas grand chose à gagner. Et surtout, il faut les laver parce qu'il y a des... Elle n'est pas parfaite la laine, c'est une laine qu'on m'a donnée, je vous ai dit, enfin le fil. Ça va lui faire du bien d'être lavé un peu. Donc je vais faire ça. Et là, avec la tempête, plein de choses sont annulées. Le club de ce jeudi, mais aussi mon cours de danse. Déjà, j'avais pas été hier parce que je suis encore bien prise. Ce soir, j'étais pas sûre. De toute façon, il n'y a pas cours. Je comprends, ma prof a beaucoup de routes. Mais je me suis dit, bah, tiens, je ressors la jupette pour faire quelques rangs. Et j'ai fait 2 rangs. Ça m'a pris tellement de temps. Je me rends compte que oui, il va être long ce projet. Et que mes diminutions, je les fais un peu au feeling. Mais ça va pas faire très beau. Après, je m'étais déjà dit, je pense qu'à la fin, sur les côtés, je reprendrai faire quelque chose. Mais là, il y a vraiment... Ça fait un bloc dans le vide. Il faudrait que je trouve une façon plus belle de réduire. Parce que là, c'est un peu... Ce côté, ça va. Je sais pas. Enfin, c'est un peu le bazar. C'est très très simple. Vraiment, c'est des arceaux. Hein. Mais j'arrive au bout, à chaque fois, je me dis, ah mais comment je finis cet arceau? Est-ce que je réduis ici? Je me dis, ah, faut que je commence à réduire. Et j'ai le tour de ma taille et je me dis, non, en fait, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. C'est long à faire, mais ça va être de plus en plus court chaque rang. Mais quand même, il faut un peu plus de matière avant de réduire. Mais c'était bien d'avoir un petit projet tout simple à faire. Crochet, j'ai pas touché à mes aiguilles, j'ai pas fait de tricot cette semaine. La broderie, j'ai pas tiché aujourd'hui. J'ai envie d'en faire là. Mais avec la lumière, je suis pas sûre de réussir. J'ai un fil assez clair à faire. Du coup, je me dis, je peux faire une autre broderie plus petite avec des fils foncés. Je me dis, non, ne t'éparpille pas. Et en même temps, c'est quand même mon mode d'emploi. Hein. C'est comme ça que je travaille. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je fais encore un rang? Tiens, il faut absolument que quand je l'arrête, à chaque fois, je mette un marqueur de maille. Parce que ça va mal finir, cette histoire. Ça va mal finir. Voilà, non. Tiens, ce que j'ai dit que je ferais, là, je vais laver ma laine et laver mes carrés et les poser. Ce serait une bonne chose de faite pour passer à l'assemblement plus tard. Donc, vu la couleur de l'eau, ça avait bien besoin d'être lavé. Hein. Et c'est le récap de la semaine.
Donc j'ai pas fait une vidéo pour les 2 premiers jours, jeudi et vendredi. J'ai préféré aller jusqu'à la semaine suivante. Bien que j'ai fini un projet le 1er janvier, j'ai fini le bonnet à torsade. Il est un peu petit, il remonte, faudrait peut-être que je le bloque un peu. Du coup il tient bien chaud grâce au rabat. J'en suis très contente. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur le pull sans manche au crochet avec les granny square. J'ai fini les 4 granny, mais là ils sont en train de sécher, je peux pas vous les montrer. Mais ça, c'est en cours. Et j'avais envie de continuer à faire du crochet. J'ai récupéré la jupette de danse. Et ça n'avance pas vite, parce que c'est très très long, hein. Ça fait plus d'1 mètre. Et il faut pas que je m'emballe trop vite pour réduire. Après, en même temps, elle sera bloquée. Donc elle va quand même s'étendre un peu. Faut régulièrement que je la tire pour la mesurer. Mais je suis alors très contente de l'effet que ça fait. L'effet filet, hein. Ça va être super. Je suis très très contente. Par contre, c'est quand je finis, c'est pas encore parfait. Il y a un côté quand je réduis, c'est bien, l'autre non. Je vous en ai déjà parlé, je crois, en vidéo. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Oui, voilà, là ça va pas. Mais je vais pas me prendre la tête sur ce projet. Je vais faire petit à petit. Ensuite, je vous ai montré que j'avais fait un peu point de croix. Et bien là, je voulais en faire, mais avec la luminosité, c'était pas possible. Donc il fallait un petit projet que je puisse faire sur mon bureau avec une meilleure lumière. J'hésitais entre le hamster, entre les écureuils. Et en fait, j'ai d'autres projets de l'année dernière que je n'ai pas fini. Donc j'ai récupéré un de mes petits ours. J'ai bien avancé dessus. Je pense que je vais continuer encore quelques points. Ce soir, c'est le 3e ours que je fais. Je l'avais emmené en décembre à ma réunion à Prose Café, au café tricot du mois, et j'avais fait des erreurs, donc j'avais dû tout enlever. Et je pense que c'est pour ça que j'avais pas voulu le reprendre, sauf que j'ai très bien fait, c'est-à-dire qu'à Prose, je me suis dit non, refais tout correctement, tu voudras pas le reprendre sinon. J'ai juste un petit problème, je pense, au niveau des yeux, là, où j'ai pas bien enlevé les points. Et comme c'est du blanc, passer par-dessus le brun, ça va peut-être se voir. C'est pour ça que je pouvais pas juste parfois passer par-dessus ou autre. Donc il y a peut-être ça qui est encore un peu imparfait. Mais j'ai bien avancé, j'ai fait les manches, j'ai recommencé ça, j'ai fait son nez là. Très sympa, c'est du 18 points, donc ça va prendre du temps, mais le résultat est tellement beau. Donc je suis contente, et je n'ai absolument pas tricoté, j'en ai envie. Mais il y avait assez d'éparpillement pour la semaine. Je pense que j'ai envie de castonne le haut jaune. Mais en même temps, j'ai bien commencé le haut violet. C'est plutôt sur celui-là que je vais me mettre. Un autre haut sans manche. Et d'ailleurs, j'ai enfin fait une page pour mettre mes notes. Parce que sur le haut sans manche rose, j'ai fait des modifications. Et comme j'étais lancée dedans, je me suis dit c'est bon, j'ai pas besoin de les noter. Et j'ai arrêté. Et maintenant, je suis un peu coincée. Donc je vais devoir reprendre et prendre des notes. Donc je me suis fait une page pour ces 4 projets de pull sans manche. Voilà, j'adore la vibe. Donc celui qui est au crochet que je suis en train de faire, le rose pour lequel il va falloir prendre des notes, le violet, il n'y a pas besoin de beaucoup de notes parce que c'est un patron que j'ai déjà fait, donc j'aurai pas besoin de notes. Et par contre, celui qui sera avec les torsades, et de toute façon si je veux rajouter des notes, je peux toujours remettre un post-it par-dessus. Voilà. J'aime bien, voilà, je note les étapes que j'ai à faire. J'ai des notes moins belles, un tout petit peu plus détaillées sur l'endroit où il y a le modèle, donc c'est bien de les garder aussi à l'endroit du modèle. Mais je voulais faire quelque chose de joli, enfin qui moi me met de bonne humeur. Quand j'ouvre mon agenda, j'aime bien avoir des notes jolies et bien. J'ai aussi utilisé mon bullet journal pour faire ça, donc j'ai hâte de faire des pages pour d'autres projets, notamment mes projets point de croix, parce que j'ai pas besoin là pour les projets de croix de prendre des notes généralement, mais pour le plaisir de faire
un peu de scrapbooking en fait. C'est vrai que j'achète plein de stickers et de masking tape, c'est une autre de mes passions. Et je n'en fais rien. C'est bien dommage. Donc je vais faire une page pour mes points de croix, même 2 en fait, pour les petits projets. Et les gros, et juste peut-être marquer quand est-ce que je l'ai commencé, le type de toile que j'ai utilisé, le nombre de couleurs qu'il y avait. Et me rendre compte du travail effectué. Voilà. Et juste, j'aime écrire. Donc, une occasion de prendre quelques notes. Donc, c'est un petit récap. J'ai pas touché à quand même 3 projets. Donc, 4. 2 points de croix, 2 crochets. C'est bien, en fait, hein, pour une semaine et demie. Je vais essayer de limiter un peu. Là, en fait, j'aurais repris le projet avec les granny si je pouvais, si c'était sec, mais non, faut que j'attende. Je suis contente de les avoir lavés. Maintenant, je vais les assembler, je vais faire autour, et je pense que je les rebloquerai après. Et en même temps, je voulais bloquer 2 anciens petits hauts que j'ai toujours pas bloqués. Ils sont un peu petits. Les laver, les bloquer à la main, parce qu'ils sont en laine. Il y en a un qui est 100% laine, et il y en a un qui est un mix. Enfin, celui où c'est laine, je ne sais pas trop. Le problème, c'est que quand je vois le temps que mettre à sécher mes granny, je me dis non, il fait vraiment trop froid. Donc on va attendre un peu pour les bloquer. J'emprunterai les tapis de blocage à Flo et je me ferai une session blocage. Mais la dernière fois que j'ai bloqué quelque chose, Frida s'est couchée dessus. Là d'ailleurs, elle est couchée sur un petit col que ma grand-mère m'a fait en tricot il y a plusieurs années. Je l'ai posé, elle est dessus. Et les chats et le tricot, c'est une passion. Donc voilà, en regardant mes notes dans mon nouvel agenda, je me dis ah mais tiens, c'est vrai que l'année dernière, en début d'année, en janvier-février, j'avais bien noté mes dépenses, et après j'ai arrêté. Cette année, je vais même pas essayer en fait. Mais ce serait bien de quand même faire attention, parce que j'ai de quoi faire. Donc j'ai pas... Si je dois dépenser, ce sera dans du matériel, si j'ai besoin de racheter des aiguilles ou des câbles. Mais niveau laine, normalement, on est bon. Je sais que les soldes vont arriver. Je ferai forcément un tour dans mon magasin préféré. Mais on va essayer de pas craquer de trop. On en reparle hein, après les soldes. Voilà, moi je sais que j'ai les soldes là et j'ai le grand bazar l'été. On a un grand bazar dans ma ville où les magasins déstockent et ma mercerie elle déstocke. Donc généralement j'achète pas mal de choses à cette période-là. Et on va continuer d'avancer sur les projets. Donc j'espère que la nouvelle année vous apporte plein d'idées. Moi j'ai cette idée de faire un bingo. Alors comme j'ai pas eu mon club tricot cette semaine, je les ai pas fait. Je vous montrerai ces cartes et les idées que j'ai eues la semaine prochaine. Non même pas, c'était en 2 semaines qu'on a dû reporter le club. Et j'ai vu plusieurs personnes qui faisaient des bingos pour l'année, pour elles. J'aimerais bien m'en faire un. Peut-être avec une amie, on a un plus poussé, donc des choses comme faire un projet avec torsade, faire un projet dans telle couleur, vous pouvez en cocher plusieurs par projet. C'est une nouvelle technique. Voilà, moi j'aime bien les bingos et on peut se dire il y a une petite récompense quand on fait une ligne, une case de rempli quand il y a le bingo entier. Voilà. Bon écoutez, bon dimanche, bonne semaine, à la semaine prochaine.